Bonjour la belle gang de Soyons le changement, c'est Marie-France Gagnon. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle capsule vidéo en réponse au défi numéro 6 de François qui nous a lancé cette semaine. Celui, en fait, où est-ce qu'il nous demandait de prendre cette sensation de recul, de prendre de la hauteur et de regarder les événements qui arrivent dans notre vie avec une autre perception, avec un certain détachement, si je peux me permettre. Et aujourd'hui, je vous parle sur le lac qui est au bout de ma rue. Moi, j'habite dans la rue à plusieurs maisons. Je ne suis pas sur le bord de l'eau, mais c'est le lac qui est au bout de ma rue. Et regardez, c'est tellement magnifique. Moi, c'est un lac qu'on aime beaucoup venir en famille là, durant l'été. On vient voir les couchers de soleil, même à l'hiver. En ce moment, vous voyez, le soleil est en train de descendre. Et j'adore ce lac-là. Et j'ai envie de vous partager une grande sagesse que le lac m'a apportée. En avril 2017, j'ai commencé la formation Train the Trainer avec François. On avait une belle semaine de retraite là, avec sa conjointe, avec toute notre gang de formation. C'était vraiment une super belle semaine où est-ce qu'on a appris à appliquer la pleine conscience. Et quand la semaine a terminé, François nous a dit « Maintenant, allez apprendre dans l'expérience directe, allez appliquer dans votre vie les enseignements de la pleine conscience. » Et moi, j'avais un super beau cadeau qui m'attendait. Je suis arrivée à la maison et le lac était à une hauteur historique. Si vous habitez au Québec, vous savez de quoi je parle. Le niveau d'eau était vraiment historique ici et le lac a sorti de son lit. D'heure en heure, quand je suis revenue, l'eau montait. Et à un certain moment, je vous avoue que la panique est arrivée à l'intérieur de moi. Ça a été lorsque j'ai constaté que c'était inévitable, que je devais évacuer ma maison avec mes jeunes enfants et que je devais laisser mon conjoint s'occuper seul de la maison nuit et jour avec les pompes pour sortir l'eau qui rentrait dans notre maison. Notre maison était totalement encerclée là, par l'eau. Et la pleine conscience m'a tellement aidée. Il y a une phrase que j'ai envie de vous partager qui m'a particulièrement aidée et qui va peut-être dans le même sens que le défi cette semaine. Je me répétais constamment « Voici l'expérience que je fais en ce moment ». C'est une expérience que je vivais. Et je rajoutais à cette phrase-là, cela aussi changera. Alors je me disais, voici l'expérience que je fais en ce moment, cela aussi changera. Ça m'a tellement aidé à avoir cette perception de recul-là, de détachement face à la situation, de savoir que ça va pas toujours être là. Ça va s'en aller de toute façon, mais c'est de voir plus grand. Il y a quelque chose qui est là derrière ça. Il y a un enseignement que c'est en train de m'amener. Et en réalité, aujourd'hui, je peux vous dire que ça m'a apporté énormément. Les inondations m'ont permis d'intégrer les enseignements de la pleine conscience. En me répétant cette phrase-là, que c'est sûr que vous connaissez, François, c'est une phrase qu'il répète constamment, je l'ai ancrée à l'intérieur de moi. En répétant cette phrase-là, j'ai vraiment senti que cette perception de recul. Et après plusieurs mois, je peux dire tout ce que les inondations m'ont apporté. Parce qu'on sait qu'en réalité, la vie nous amène des moments, oui, certainement difficiles par bout, mais il y a des enseignements à travers ça. Je vous partageais la semaine passée ma petite fille de 2 ans qui s'est cassé le bras et à travers ça, il y a des enseignements qui sont là pour nous. Et c'est ça qu'il faut arriver à saisir. Quand François nous dit de prendre cette perception de recul-là, c'est d'arriver de le saisir, mais le vrai défi, c'est de le faire dans la contraction. C'est facile de dire après quelques mois tout ce que ça nous a amené, mais dans la contraction, dans l'événement où est-ce que c'est difficile, c'est là où est-ce qu'il faut vraiment apprendre à avoir ce sentiment de confiance, que l'univers conspire pour nous à chaque instant, qu'on est dans un monde qui vit avec de l'interconnexion, que tout ça est parfaitement orchestré. C'est pas toujours évident parce que peut-être qu'en ce moment, vous vivez une contraction. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un moment difficile de votre vie, que ce soit au travail, que ce soit avec des gens de votre famille, votre père, votre mère, des voisins, votre conjoint, peut-être même vos propres enfants. Et à ce moment-là, quand l'émotion est présente, c'est très difficile d'avoir cette sensation de détachement et de comprendre que derrière tout ça, bien, notre âme est venue apprendre quelque chose dans cette situation-là, que la vie est là pour nous enseigner. Et d'accueillir cette contraction-là comme une période d'enseignement, comme un nouveau soi qui essaye d'émerger, eh bien, c'est pas toujours évident quand l'émotion est très présente, quand l'attachement est là. Donc, essayez ça pour le fun, d'avoir cette perception de recul-là, cette perception d'auteur. Je vous invite juste à finir là-dessus, juste prendre le temps de fermer les yeux un instant. On a une grande respiration.
juste pour vous recentrer et juste apporter cette sensation de hauteur, de détachement. Imaginez-vous, là, vous êtes là devant la planète tout entière. Vous regardez notre belle planète qui est là et vous avez confiance que tout ça, c'est parfaitement orchestré. Gardez la foi que tout ça a sa raison d'être. Alors moi, j'ai envie de vous dire un beau namasté tout le monde. J'ai bien hâte de vous retrouver dans une autre capsule. Namasté.